Bonjour, je vais faire cette petite vidéo pour vous montrer comment utiliser ce genre de gros bibis en surf casting. Et que c'est des bibis qui sont un peu gros, et utiliser entiers comme ça, c'est vraiment pas évident, à moins que les lancers n'aient pas besoin d'être appuyés. Car avec ça, lancer à plus de 80 mètres, ça devient difficile quoi. Donc pour faire des lancers vraiment appuyés, je vais vous montrer la technique. Prendre un plus gros. Permet de réduire bien la taille du bibi, d'avoir un attrait tout aussi important. Voilà, donc je prends le bibi tout simplement, je le coupe en deux, il se vide, c'est pas bien grave, hein. C'est pas grave du tout même. Donc voici comment je procède. Voilà donc le bibi bien décortiqué, bien vidé. J'utilise des hameçons assez importants quand même sur ce type d'appât. Des hameçons dorés. Je vais vous expliquer pourquoi doré. Parce qu'en fait c'est tout bête, hein. C'est parce que je trouve qu'ils ont une couleur plus proche de celle du bibi qu'un hameçon noir. Donc je pense que ça sera mieux camouflé, l'hameçon sera mieux camouflé. Donc pour la fin de léchage, il est important de bien piquer en haut du bibi. Et ensuite de part et d'autre jusqu'en bas. Un peu de couture. Un coup à l'intérieur. 1 cm plus bas. Un coup à l'extérieur. Un peu de couture. Ensuite pour le dernier, on fait en sorte de piquer la dernière fois sur la partie extérieure du bibi. C'est important parce que quand on va replier le bibi, pour que cette partie soit à l'extérieur et non pas cette partie. Donc on va essayer de laisser 1,5 cm. Voilà, je pique à 1,5 cm de la fin du bibi, car cette partie va nous servir à recouvrir l'hameçon. Voilà, je tends mon fil. La partie du bibi que je viens de laisser, je viens la plaquer contre l'hameçon. Maintenant, je vais prendre du fil élastique très fin, car le poisson recherché en priorité est la dorade. Et la dorade, nous savons tous que c'est un poisson qui aime la discrétion. Donc, il vaut mieux prendre un fil élastique très fin, le plus fin possible. Et là, on commence à entourer. On commence par proche de l'hameçon. Car il est important de le camoufler au maximum. Et voilà.
essaye de bien plier la peau du bibi dans le sens naturel et on fait un boudin avec. Et voilà, on reconstitue plus ou moins un bibi qui sera plus petit, très odorant dans la mesure où il a été coupé et comme on peut le voir, il y a les tripes qui pendent un peu de partout. Donc ça va être très attrayant pour le poisson. Voilà, je disais qu'il est important au tout début de piquer bien en haut sur le bibi pour la fin de léchage. Ça permet de vraiment tout en haut avoir le bibi, la peau du bibi qui tient bien à l'hameçon. Voilà, je redescends jusqu'en bas. Bien saucissonner la peau. Et je termine par un nœud. Voilà. Je fais bien coulisser l'hameçon sur le bibi. Et voilà, une fois terminé, ce que cela donne. Comme vous pouvez le voir, en utilisant un fil élastique très fin, on ne le voit quasiment pas, si ce n'est le serrage qu'il procure lui-même, mais le fil élastique, il est invisible. Donc cette partie de bibi, pour des lancers très appuyés, pour de la distance, c'est bien mieux que ça. Et en termes d'efficacité, c'est au moins aussi efficace, voire plus, car il est très odorant, le bibi découpé comme ça, avec les tripes à l'air, la chair qui dépasse un peu de partout. Voilà comment on peut utiliser ces gros bibis en surf casting autrement qu'entier. C'est-à-dire qu'utiliser ça entier en bateau, très bon. Un surf casting, pas évident, à moins d'avoir de très courtes distances de lancer à effectuer. Voilà. Au revoir.